Je voudrais une chambre. Carte de crédit. Par ici. À gauche. Bonjour Théo. Salut. Je suis venue aussi vite que j'ai su. Su quoi? Fait combien de temps que t'es livré à toi-même comme ça, là? Je viens juste d'arriver, là. J'ai passé la fin de la semaine chez Sophie. Et là? Là, je reste ici ce soir, là, peut-être demain. Va, ça a du bon sens. Pauvre petit pitou. Mais fais-toi-en pas, grand-maman est là. On te laissera pas mourir de faim. Je me suis fait à manger. Bon, ça n'a pas de bon sens. Bon, avez-vous des œufs? Ah, certainement pas. Bon, c'est pas grave. Je vais te faire une purée. Puis après ça, ça va être l'heure du du petit marsouin. OK, tu m'as presque eu, là. Si on peut pas rire un peu, hein? Non, sérieux, là, ça va très bien. Je sais, Jeff me l'a dit. Il habite chez moi, si tu te souviens. Ouais, c'est ça, j'étais chez Rick, et puis je me suis dit, je vais passer dire un petit bonjour. Hein, c'est juste 2 minutes, OK? Bon. Hey, ça sent tellement bon, là, ça, là. Fettuccine primavera. Hey, je te dis que tu tires, mon Théo. C'est... OK, ça paraît que mon père habite chez vous. Hein. Ouais. En veux-tu? Oh non, je fais juste passer, moi, je fais juste passer. Hein? Ouais. J'en reviens pas que ce soit fini. Ouais. Ben, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Ouais, mais là, c'est comme si les vacances étaient vraiment terminées. Je vais pas te faire de peine, là, mais c'est pas mal depuis que l'école est recommencée que les vacances sont terminées. J'ai même des devoirs ce soir. Des devoirs la première semaine. Ben oui. Maman, Nicole s'en va? Oui, j'arrive, ma belle. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te crois pas. Quelle belle nouvelle! C'est Dali. Tu lui diras là. Ta sœur Frida te fait dire bonjour. Oui, je lui dirai à elle aussi. Écoute, Nicole s'en va. J'aimerais lui dire au revoir. Est-ce que ça te dérange? Je vais te rappeler dans quelques minutes. D'accord. Bye-bye. Oh, Nicole. Ça a été un plaisir de t'accueillir parmi nous. Oh, ben, merci pour tout. Oh mon Dieu, j'oubliais. Je suis passée à la librairie aujourd'hui, puis je me suis dit que ça te ferait plaisir. André de Belle-Espérance, art thérapeute réputé. Merci, je sais, non, c'est tellement gentil. Merci. Ah! Nicole, ta mère est là! Ah, Nicole, ta mère est là! Ta mère est là, Nicole! Qu'est-ce que tu fais, là? Je vérifie que j'ai tout. Ouais, mais ta mère est là. J'ai mes chemises, mes polos, mes jupes, mes pantalons. OK, j'ai mon shampoing, ma brosse à dents, mes cahiers. OK, un bas. Je trouve pas mon autre bas. Quel drame! Qu'est-ce que tu fais, là? Ta mère est là. Je veux mon bas, c'est ma paire préférée. Nicole! On vend pas la maison, je continue d'habiter ici. Si je le trouve, je te promets que je le mets dans un endroit sûr. Ouais, mais je veux juste raconter mes polos pour être sûre. 1, 2, 3. Ça me tente vraiment pas de me ramasser sans polo dans 9 jours. Imagine, pas le temps de faire de lavage. J'aurais tellement l'air niaiseuse. Mais voyons, il m'en manque un. Nicole, t'en portes un en ce moment. Ah, ben oui, hey, ils sont tellement confortables qu'on oublie qu'on les a sur le dos. Bon, ben, je pense que c'est le temps qu'on se dise au revoir. Mais c'est pas ce qu'on vient de faire, là. Ah, ouais. Oh.
tu connais Alice, hein? Elle aurait insisté pour que je le garde de toute façon. Fait que, hein? Bon. Hey, d'ici jusqu'à chez vous, c'est quand même un bon bout de chemin, hein, grand-maman? C'est... Ouais, t'as raison. Je devrais y aller, là. Je disais pas ça pour ça. Non, t'as raison. Je vais te laisser manger. Bon. Hein? Mais... Ben, je suis contente de voir que mon petit-fils se débrouille si bien tout seul. Hein? Hey, Théo! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je passais par là, je me demandais ce qui se passait de bon avec toi. Puis depuis quand tu te demandes qu'est-ce qui se passe de bon avec moi? Attends. Vous devez être la tante de Théo? Ah! Non, je suis sa grand-mère, en fait. Non. Oui! Ça va, ma grande? Qu'est-ce que tu fais? Un devoir. Un devoir la première semaine d'école? Ben oui, un devoir durant la première semaine d'école. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas vraiment un vrai devoir, là. C'est pour le cours d'éthique. Il faut que je me décrive. Hein? Comme c'est intéressant. C'est dommage que Nicole soit partie, elle aurait pu te donner un sérieux coup de main pour ça. J'ai pas besoin de Nicole pour me dire qui je suis, là. Je vais vous chicaner avant son départ. Mais non, Mais c'est quoi, alors? rien. Frida. Nicole est bien fine, là, mais je suis pas obligée d'être tout le temps avec elle. J'ai l'impression qu'elle a juste moi dans sa vie. C'est du bien d'avoir la paix des fois, non? Oui. Oh mon Dieu! Ça doit être Dali, j'ai complètement oublié de la rappeler. Oui, allô? Ah! Le 6e sens d'une mère. C'est Dali! Alors, ma grande, comment ça se passe? Wow, ok, je pense que c'est vos yeux qui vous rendent moins vieille. Hein? Plus jeune. Ah, oui! Hey, ton ami, c'est un petit charmant, Théo! Mais si vous êtes la grand-mère de Théo, ça veut dire que vous êtes la fiancée de Monsieur Vallière? Ben oui, c'est exactement ça, oui. Ouais. Ah, c'est une drôle de coïncidence parce que Vallière, Monsieur Vallière, en fait, c'est mon coach. Ah ouais, puis il arrête pas de parler de vous. Ah, c'est vrai! Donc si vous êtes la fiancée de Monsieur Vallière, ça veut dire que vous êtes la belle-mère de Laurent? Oui, c'est exactement ça, oui. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non. Ah, ben oui, bon. Ah. Bon, disons que ça va pas très bien avec Laurent de ce temps-là. Là, on a eu un petit accrochage, un autre petit accrochage. Mais bon, c'est pas grave. Un accrochage? Bon. Ok. Non, c'est juste que ça me surprend. Il me semble que accrochage puis Laurent, c'est rare que je l'entende dans la même phrase. Là. C'est pas son style. Ça va-tu, là? Ouais. Ça, c'est bien Théo, hein? Il boit toujours trop vite. Comme ça, Laurent n'a jamais eu d'accrochage. Elle a beaucoup changé. Ben, il me semble, hein, parce que c'est sûr que je suis moins proche qu'avant. Là. Ouais, ben, attachez vos trucs parce que j'en ai des bonnes à vous raconter. Non, mais ça fait longtemps que j'encaisse, là, mais là, c'est le temps que ça sorte. Ça doit pas être si pire que ça non plus. Vous savez, des fois, faut juste laisser une chance. Hey, c'est mon grand-père, il était drôle. Il Non, disait... la première fois que je l'ai vu, la première journée, tu dois t'en souvenir, Théo. Ah, j'ai trouvé tout de suite tellement impoli, là. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, sa façon de me regarder, je dis, menteuse, méprisante. Oui, c'est ça le mot. Méprisante. Ok, fait que c'est pour ça que vous retournez chez vous pour la fin de semaine? Moi, c'est fait que tu sais ça, toi. Ah, je le sais pas. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'avais affaire à quelqu'un d'aussi méprisant. Ah! Ah, ouais. Puis, ma grande, comment ça avance? Super bien. Je me connais vraiment mieux que je pensais. Ah oui, puis c'est pour ça que tu fais des tests de personnalité dans des vieilles revues. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment con, ces tests-là. Alléluia, je suis contente de te l'entendre dire. Puis même si j'avais peut-être voulu un peu les faire, je pourrais pas. Béa les a déjà fait. C'est plus difficile que tu pensais, hein, ma chouette? Ouais, un peu. C'est pas facile de se décrire soi-même, tu sais. Ça a l'air à ça. Mais toi, là, tu pourrais peut-être m'aider un peu? J'osais pas te le dire, j'avais peur que tu refuses. Ça me ferait extrêmement plaisir. Cool. Donne-moi 2 petites secondes, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Cool. Bon. Et tu dirais que je suis comment? On va demander ça au livre. C'est quoi, ça? Le livre que j'ai composé pour toi au fil de ta vie. Mon journal intime à ton sujet. J'en ai déjà parlé. Ah, ben,
j'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était une légende. Mais non, tout est vrai, là. Les photos, les pensées, les poèmes. Attends, regarde. Regarde, ici, Frida est ma petite coccinelle qui se promène nu-fesse à l'aube de l'existence sur le pissenlit de la vie. Imagine la tête de tes professeurs et de tes camarades quand ils vont sentir toute la puissance de cette description. Hein? Maman, sais-tu, je pense que je vais être correcte toute seule. Mais non, voyons, Frida, j'ai écrit ça pour toi. C'est toi tout craché. Regarde, il y a même des photos là, qui accompagnent les textes. Regarde, c'est toi. Je viens de me souvenir que j'ai oublié le manuel qui explique les consignes du travail. Ouais, fait qu'on va devoir remettre ça demain, maman. Ben, c'est merveilleux en haut, hein? Je t'ai jamais monté. Ouais, c'est merveilleux. Vous savez, je pense vraiment que Laurent, c'est quelqu'un de très sensible. Puis ça peut devenir très, très difficile à supporter. Ouais, alors je pense que vous faites bien de rentrer chez vous. Sensible, mon œil. Tu sais, mon châle bleu, là, mon beau châle bleu, là. Bon, alors, mercredi, j'arrive chez Ricounet. Comme d'habitude, je le dépose sur le sofa. Savez-vous où je l'ai retrouvé? Dans les toilettes. Les toilettes, là. La pièce. Non, dans la bolle. Dans la bolle. Ouais, elle a peut-être un peu de difficulté à gérer ses émotions. Donc c'est pour toutes ces raisons que vous décidez de rentrer chez vous. Absolument. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Bon, mais c'est merveilleux, ça. Ben, Donc, bonne idée, mais d'un autre côté, je trouve ça vraiment dommage de gâcher une belle fin de semaine comme ça pour une niaiserie. Vous savez ce que vous devriez faire? Non. Vous devriez inviter M. Vallière chez vous. Tu sais, belle petite fin de semaine entre amoureux, puis ça donnerait une bonne leçon à Laurent. Tu penses? Imaginez-la toute seule comme un coton. C'est sûr que ça la ferait réfléchir. Il y a personne qui aime ça toute seule. Surtout comme un coton. Allô? qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit là, que je comprenais rien à tes histoires de manuel d'éthique. Je sais, je m'excuse, mais j'ai pas eu le choix de venir quand même. Bonjour! Bonjour. Salut Frida. Coudon, vous êtes combien là-dessus? Trop. Ouais, ma mère s'est mise dans la tête de m'aider avec mon devoir, puis ça me tente vraiment pas. Un devoir. Ah oui, un devoir durant la première semaine d'école, je sais. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Bon, OK, là, ça va faire. Ok, non, je m'excuse. Mais toi, là, Théo, tu me décrirais comment? Ma personnalité. Pourquoi? Mais pour mon devoir! Demande à Nicole. Mais non! Ben, je dirais que t'as l'air gentil. Ouais, c'est vrai. Hein, Théo? Ben oui. Ah. Ouais, mais je peux pas écrire une page complète là-dessus, là. Ah oui. Ah, intelligence pratique. Ça, c'est une belle qualité, ça. Hein, Théo? Je pense vraiment que vous devriez appeler M. Vallière pour l'inviter chez vous. Ah ouais. Il doit vraiment avoir envie de vous voir, puis c'est un petit peu cruel de le faire attendre comme ça. Ah, c'est vrai? Vous sortez avec Rick Vallière? Oui, France est la compagne de M. Vallière. Wow! Fait que vous êtes un peu comme la belle-mère de Laurent. Oui, c'est justement de ça qu'on parlait avant que t'arrives. Eh ben, bonne chance. Ah, parce que tu la connais? Mettez-en que je la connais. C'est genre l'ennemi juré de ma sœur. Ah oui. Ah, t'entends ça, Théo? Bon, ça va, là, je la connais, t'as connais, on la connaît toute. Elle est méchante. Parce qu'on a fait le tour de la question. Vous devriez vraiment appeler Rick pour l'inviter. Tu t'en vas, Théo? Je vais aller faire un tour, moi. Ah oui, t'as raison, mon beau Théo. Je te trouve pâle un peu. Ben là, mon devoir. Non, mais comment ça, l'ennemi juré de ta sœur? Oh, mais ça fait vraiment longtemps, là. Raconte, tu dois te souvenir de quelques petits détails, là. Ouais. Elle a essayé de lui voler son chum, Ah! puis elle a ri d'elle au soccer. Des Ah! trucs du genre, ouais. Vraiment manipulatrice, cette fille-là. Passe-moi le téléphone. Avec plaisir. Ah, merci. Oh, c'est fini. Allô, Rick, c'est moi. Oui, ça va mieux. Écoute, j'ai bien réfléchi, là. Je trouve ça absolument inacceptable qu'on gâche notre fin de semaine à cause d'une niaiserie. Oui, alors j'ai pensé qu'on pourrait aller chez moi à la place. Hein? Comme ça, on laissera un peu d'air à ta fille. On lui permettrait de respirer. Quand elle va se retrouver tout seule, elle va peut-être réfléchir un peu puis se rendre compte qu'elle est allée un petit peu trop loin. Oui, ben oui, je me suis dit ça aussi. Elle serait bien trop contente. Ben oui. Puis en plus, mon fils est chez moi pour la fin de semaine. Ben oui. Bon, ben écoute, c'est réglé. Je vais retourner chez toi, finalement. Ben oui. Théo!
Mon Dieu, tu as l'air de bonne humeur. Ouais, ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le corridor? J'imagine que vous cherchez Frida. Exactement. De l'autre côté. Ah bon, j'ai... Non, allez-y, plus on est de fou, plus on rit. Hein? Oh, quelle belle attitude. Ah oui, c'est la fête. La fête. Non, allez-y. Ah ben non, je vais rester jaser un peu avec toi, Théo. Ouais. Reprenez le téléphone et rappelez M. Vallière. Non, ma décision est prise. Mais à cause de vos décisions, tout le monde va passer une fin de semaine merdique. Comment ça, tout le monde? Je peux comprendre. Bon, pensez-vous que Théo va revenir bientôt? Mais sérieusement, vous devriez la lâcher un peu. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre avec Laurent, ça sert à rien d'inciter puis de partir une guerre. C'est supposé être vous l'adulte dans l'histoire. Mais bon, c'est sûr que Laurent est pas parfaite, là. Mais on s'entend que c'est pas drôle ce qui arrive à sa famille. Elle voit même plus sa mère. Puis là, vous débarquez avec vos gros sabots en essayant de prendre votre place puis en disant à tout le monde qu'elle est épouvantable. On dirait qu'il y a personne qui se rend compte qu'elle a juste besoin qu'on lui fasse confiance puis qu'on arrête de la prendre pour un monstre. C'est pas un monstre, cette fille-là. En tout cas, moi, je pense pas. C'est ça le problème, c'est que tout le monde est bouché. Frida, est-ce que tu pourrais nous laisser, s'il te plaît? Ben oui, Ange. Je m'en allais justement. Puis merci pour le devoir, ça m'a vraiment aidé. Y a pas de quoi. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous êtes bouché. Non. Que Laurent et toi étiez amoureux? Ah, Je le dirai pas, je te promets. ouais, y a rien à dire. En tout cas, je trouve ça très courageux de ta part, de prendre la défense de ta petite amie comme ça. Je trouve ça même assez chevaleresque. Puis en plus, t'as raison sur bien des points. Est-ce que ça veut dire que vous allez retourner chez vous avec M. Vallière pour la fin de semaine? Non. Ce que tu me dis me donne encore plus envie de rester, mais pas pour faire suer Laurent, là, mais pour apprendre à la comprendre un peu mieux. Je te promets, je dirai rien. Frida, ça faisait 20 minutes que je poireautais dans la voiture à t'attendre. C'est parce que je pensais que tu venais juste me reconduire. Mais voyons, je t'ai dit de faire ça vite en sortant de la voiture. Viens-en, là, maman. Je pensais que tu voulais dire faire ça vite pour revenir à la maison. Bon, as-tu ton manuel? Là, on a beaucoup de pain sur la planche. Mais y en a pas de manuel. J'avais juste pas envie de t'entendre parler de tes vieux souvenirs de moi toute la soirée. Ça, c'est extrêmement blessant, ce que tu dis là, Frida. Maman, j'avais juste envie de m'arranger toute seule. Mais oui, mais c'est toi qui as demandé mon aide. Puis toi, Théo, là, t'as été complice dans cette histoire-là. Hein? Tu me déçois beaucoup. J'ai pas été complice. OK, j'ai peut-être demandé ton aide, mais j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû me douter que tu virais sur le top comme d'habitude. Oh, attention, mademoiselle. Non, je ne vire pas sur le top. Bonjour tout le monde! Bonjour, vous êtes la grand-maman de Théo? Oui. Justine Rondeau, enchantée. On s'est déjà rencontrés au centre communautaire. Oui. Frida, dis bonjour. J'ai déjà dit bonjour. Oui. Elle a mauvais caractère. Ah, tiens, ça, tu pourrais le mettre dans ton devoir. Mais voyons, Théo! Mais au revoir, Théo! Bon. Veux-tu que je te donne un livre chez Laurent? Parce qu'ils font un devoir ensemble. Ben oui, les devoirs, la première semaine. Dans quel monde on vit? Juste incroyable. Allô, c'est Frida? Ben, tu me rappelleras. Bye. Bonjour, je m'appelle Frida. Je suis gentille et bête. Salut. Ça sent le diable chez nous à cause du vernis à plancher. Ben, mes parents sont allés dormir chez mon oncle Pierre, mais ça me tente pas vraiment de l'entendre chialer toute la soirée. Je suis vraiment contente de te voir, Nicole. Entre. Donc, je peux dormir ici? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Un devoir. Est-ce que tu as besoin d'aide? T'es un peu soupe au lait. Mais c'est pas grave, là, parce que quand on te connaît, on sait que c'est parce que t'es sensible. Ben, t'es sensible, là. T'as du caractère, mais t'as souvent peur qu'on te remarque pas. Puis quand ça te tente pas de faire quelque chose, tu penches ta tête en arrière en chialant, puis t'avances en te traînant les pieds. OK, attends, 2 secondes. Ah, puis tu tapes pas vite à l'ordi aussi. OK, je pense que ça devrait être assez.
J'ai juste à mettre un peu d'ordre là-dedans, puis je pense que je devrais être popée. Je te connais bien, hein? Quand même. C'est pas grave. De quoi? Ben, t'étais sur le point de t'excuser d'avoir été bête avec moi tout à l'heure. Donc, moi, je te dis que c'est pas grave. OK. T'es vraiment forte, hein? Mais je sais, t'es comme ça. Hein, tu regrettes tout le temps quand tu t'es patiente. T'as même sûrement essayé de m'appeler. C'est comme si, au bout de 2 heures, t'oubliais pourquoi tu t'étais énervée. Tu manques un peu de conviction dans ta manière d'être fru contre le monde. Écris ça. Est-ce que je peux juste écrire que je suis pas rancunière? Ouais, on peut dire ça comme ça aussi. Mais je suis sûre que ça va s'arranger avec ta mère. Ah, OK, là, ça fait vraiment peur. Ben quoi? C'est sûr qu'avec ce genre de devoir-là, ta mère a voulu t'aider puis t'as capoté. Mais tu regrettes. Ouais. Moi, elle s'est pas mise à pleurer devant tout le monde pour me faire sentir vraiment coupable. Elle fait ça d'habitude. Non, mais je suis sûre qu'elle serait capable. Frida? Oh, bonjour Nicole. Maman, t'es encore là-dessus? Le petit accrochage de tout à l'heure? Non, pas du tout, c'est complètement oublié. Non, je suis en train de poursuivre la lecture de l'histoire de ta vie. Je sais que tu t'en fiches, je le sais, mais j'aurais besoin quand même de le partager avec toi. Oh, mais non, je m'en fiche pas, maman. Bon. Triste Frida sur l'oreiller assoupi. La tempête s'est calmée. Cœur en chamaille et lourd chagrin s'évanouissent en un doux baiser que je lui vole en secret. Avril 2008. C'est vrai que c'est beau, maman. Ça pourrait être la conclusion de mon travail. Mais quelle excellente idée! Tu veux que je te le relise? Oh non, c'est correct, je m'en souviens. Et puis, maman, hein, est-ce que Nicole peut dormir à la maison? Ça pue chez elle. Oh, sans problème. Tu diras à Luc que je suis en train de poursuivre la lecture de ton histoire, d'accord? OK, bonne lecture, maman. Ça me touche énormément, Frida. Cœur, chemaille, lourd chagrin, baiser, voler. C'est encore plus coupable que ce que je pensais. Je pense même que je vais ajouter menteuse à mes défauts. Tu pourrais juste rajouter rusé à tes qualités. Oh, aussi, je vais écrire les deux. C'est bon. Hey Théo, merci pour le sac. Oh, c'est bon.